L'œil de l'expert ce matin, c'est le chocolatier Patrick Roger. Bonjour chocolatier, sculpteur, artiste, je ne sais même plus comment vous présentez. Vous avez été meilleur ouvrier de France en 2000, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vous faites des chocolats, c'est pratiquement de l'orfèvrerie. Vos boutiques ne ressemblent à aucune autre, puisque vous exprimez votre personnalité, votre art dans ces chocolats. Moi j'avais envie un peu du portrait du chocolatier. Comment on devient chocolatier? Ça c'est un coup de chance. Je me suis fait virer de la pâtisserie chez Mauduit en 86, je crois. Il m'envoie au poste de chocolatier. Et là c'est la révélation. Le chef comprend tout de suite que je suis extrêmement carré dans un truc très fun parce que j'ai beaucoup de vitesse surtout. Ouais. Et il va me confier des missions très rapidement esthétiques et je vais rentrer, je pense, en religion, dans cette religion, en tout cas, qui est le chocolatier, par l'esthétique. Ah oui, en travaillant pour Jean-Paul Gaultier, Gainsbourg, c'est les années fin 80, c'était des années absolument dingues. Mais c'est-à-dire, vous avez fait quoi pour Gaultier et Gainsbourg? Des pulls en chocolat, tout simplement. Gainsbourg reconstituait le fond de scène, qui était une usine. Je crois que c'était à l'Olympia, et c'était juste fantastique. Et c'était le début d'une histoire où je vais tout comprendre. Où vous comprenez, vous réalisez, parce que vous êtes un sculpteur absolument incroyable. Vous sculptez des pièces que vous exposez dans vos vitrines. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit je vais plutôt aller dans ce sens-là plutôt que dans l'autre? Vous aviez ce sentiment-là quand vous étiez enfant, que vous aviez quelque chose d'artistique dans les mains? Non, pas du tout. Alors mes parents avaient une petite boulangerie dans un village de 80 habitants dans le Perche, mais surtout les gens disaient oui, peut-être lui faire du dessin, puisque j'avais 2 de moyenne en gros, donc c'était pas terrible. Donc j'ai jamais fait de dessin, j'ai jamais été au musée. Mais ça va se construire avec le temps. Finalement, cette histoire, mon premier musée, c'est plutôt 26 ans. Quand j'arrive au MoMA à New York, plutôt peut-être 40 ans, c'est très clair. C'est un cheminement qui est très long quand on n'a pas de culture. Et par rapport à mes filles qui ont vu tout rapidement, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Donc moi, c'est très long. Une fois que tu as compris où tu es et que tu penses plutôt, on va dire, même la haute couture aussi, ou la haute cuisine, c'est pareil. Donc il y a de la haute chocolaterie. Peut-être, ou ce côté folie qui fait qu'on va donner toute notre vie à un art, quel que soit l'art d'ailleurs. Et comment on se renouvelle justement? Alors là, on a un petit piou-piou pour ceux qui nous regardent sur Sud Radio en vidéo, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Donc là, il y a des chocolats sphériques. Il y a les traditionnels rochers qui sont à mourir. Ça c'est culte. C'est culte. C'est culte. C'est culte. Mais comment on innove, comment on invente, comment on se réinvente? Je suis complètement fêlé, donc en termes de création, c'est super facile. Dès que tu travailles sur le produit, c'est le travail qui va amener la force. Un gars comme Tiger Woods était aussi bon parce que tout simplement il avait du talent. Il travaillait beaucoup. Et souvent je prends en exemple les sportifs, si on prend Schumacher, Hamilton, n'importe, ou moi je viens de la moto. Mais c'est des gars, non seulement ils ont du talent, ils travaillent beaucoup. Et la création, elle est comme ça. Là, je parle beaucoup d'Alaya. J'ai offert à toute mon équipe des bureaux Alaya. Alaya, c'était un tueur, quoi. C'est-à-dire des bureaux Alaya. Vous avez fait quoi? Non, dans mes bureaux. Ah oui, dans vos bureaux. Je disais, disais ça parce que ça va peut-être vous aider à comprendre ce que l'on fait, qui nous sommes, quoi. Et quand tu vis, tout simplement avec ce monde, j'ai l'impression, le dimanche matin, je parle quasiment avec les morts. C'est très étonnant. Comme un Freddie Mercury aussi, qui donnait des cours à son batteur, qui était un des meilleurs batteurs au monde. Et c'est lui qui donnait le tempo parce qu'il avait ce truc. Et vous lui avez appris quoi? À ce batteur? Non, pas moi. Freddie Mercury donnait. Mais tu comprends par là que tu vas, comme Nicolas Domoran et Patrick Roger, quand je fais mon première interview, j'ai pris une dérouillée. Patrick Roger, le seul, l'unique, notre patron bien aimé. Voilà. Et c'était votre première interview avec ces 2 journalistes. Et je prends une leçon, mais qui est absolument dingue. Et c'est ça, et si tu comprends, et si ça me donne la chair de poule, si tu as la chance de comprendre cet instant, cet instantané, ça t'emmène super loin. Parce que tout simplement, je raconte toujours l'histoire, c'est con, ils ont une putain de voix, mais incroyable, et là, t'es à poil, quoi. C'est extraordinaire. Vous aviez cette culture du goût ou pas, quand vous étiez enfant? Vous étiez gourmand quand on a des parents boulangers? Alors boulanger, certes, mais c'était des petits boulangers d'un petit village, mais on était locavores. Donc ça, on vivait que dans les 3 kilomètres. On n'avait aucune culture du goût
de cette grande cuisine, par exemple. Pas du tout, j'ai jamais mangé une côte de bœuf ou quoi que ce soit, peut-être 45 ans la première. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, ça m'avait frappé dans une interview que j'avais faite, vous m'avez dit, mais moi j'ai mangé de la viande très très tard. Quoi. Non, on savait pas, on mangeait bien, ça c'est sûr, on n'avait pas de soucis comme ça, la grande valeur c'était le travail. Après, j'avais aucune connaissance, quel que soit le domaine. L'avion, je crois que c'est la première fois à 22 ans. Ouais. Et après, la chance que j'ai, par exemple, sur le goût, mais c'est Claire Damon, des Gâteaux et du Pain, qui dit il n'a pas besoin de travailler, c'est inné, c'est quelque chose, j'ai ce goût, cette capacité au niveau du corps aussi, où tout simplement je suis très très mal, c'est pas mon cerveau qui décide. Pour la sculpture, c'est mon cerveau qui dirige mes mains. Pour le goût, c'est vraiment mon corps qui parle, et je suis mal en termes de digestion, mais dans le dixième de seconde. Et je pense que ça, cette faculté fait que on est là aujourd'hui. Ouais, c'est... Vous mangez beaucoup de chocolat ou pas? Énorme, c'est infernal. Et alors, comment vous faites? Moi, je mange bien environ 5000 calories, entre 600 et 1 kg par jour, en essayant de me restreindre. Là, ce que j'ai amené, je peux manger la boîte, et il y a peut-être 1 kg, 1 kg 2. Je mange ça par jour. Je mange 200 kilos, c'est sûr. Mais pourquoi? Par goût, par addiction? Non, bon. Oui, c'est bon. Bah oui, ça, je suis d'accord avec vous, c'est bon. Mais il y a un moment où vous n'en avez pas marre. Non, c'est ça. Hier, je me posais la question, par exemple, sur la sculpture, parce que je travaille que la sculpture chocolat, mais donc si aujourd'hui... C'est exceptionnel, vos sculptures, il faut voir, il y a un livre magnifique de vos sculptures. Je suis très contente parce qu'il y a des auditeurs qui vous découvrent, je vous découvre, je regarde votre site, le petit poussin est trop mignon, j'oserais pas le manger. Donc c'est formidable de vous faire, parce que vous êtes un chocolatier haute couture, donc les gens vont peut-être dire oui mais c'est très cher, mais il faut connaître, enfin c'est pas forcément plus cher que des chocolats de merde, pardon de le dire comme ça. Mais c'est vraiment comme ça, hier, j'avais un interview par rapport à Kinder, par exemple. Il y a quelques années, on vendait 70 €, et Kinder, 56 € le kilo. Nous, on avait une TVA à 20 et eux une TVA à 5,5. Donc, c'est là où c'est très déconnant, et c'est la vision. Et aujourd'hui, ce que l'on paye surtout, c'est la main-d'œuvre, c'est le prix du travail. On a une centaine de fournisseurs, donc chaque fournisseur a son prix, et c'est un prix qui est juste, c'est une vraie lutte. Et j'ai une vraie culture aussi de rendre accessible, parce que pour moi, bien manger n'était pas du luxe. Mais il y a 15 jours, j'ai compris que, avec toute cette connerie que j'ai fait, parce que là on parle de sculpture chocolat, mais il y a la sculpture en métal aussi. Avec tout ce que j'ai fait, finalement, je me dis que j'ai rendu ce domaine un travail de luxe, parce que ce que je faisais, moi, je travaillais énormément. Donc ça, c'était facile. Plus je faisais, plus j'étais content, plus j'étais heureux. Aujourd'hui, tu dois faire aussi. Et forcément, ils font beaucoup de monde. Et ça demande de faire le travail sur un œuf comme ça, c'est n'importe quoi. Tellement il y a de travail. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui, même dans votre domaine à vous. Alors, on a encore de la chance. Moi, je trouve qu'on est comme le Real de Madrid. Donc, on a beaucoup de nationalités. Il faut 2 ou 3 ans pour devenir comme les Français, à vrai dire. Après, c'est vrai qu'on est un pays, on n'est pas très courageux, on est plutôt des branleurs, mais quel beau pays. Et alors l'inspiration du petit œuf, du petit piou-piou là, de ce poussin avec une cible bleu-blanc-rouge, c'est en rapport avec les élections? Ouais, complètement, mais je suis vraiment nul, je me rappelais plus cette année pourquoi on fait ça. Et là, je travaille sur 2023 déjà, 2023-2024 en création, ça c'est sûr, et c'est facile, parce que... Et là, je leur disais, mais pourquoi j'ai fait ça finalement? Mais parce qu'on était entre les deux tours. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Et donc c'est un boulot qui est fait à la main, évidemment. Complètement. Et garni à l'intérieur. Donc il y a une petite friture à l'intérieur avec des petits œufs. Des œufs, des coquillages, des fritures simples. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de pouvoir transmettre, comme la chance que j'ai de manger aussi bon toute ma vie. Je ne sais pas faire autrement. Camille nous dit, vos demi-sphères sur le site, on dirait des planètes ou des billes à l'école. Bravo. Quelle température pour conserver le chocolat? Est-ce qu'il faut le mettre au réfrigérateur ou pas? Le chocolat est exactement comme nous. Entre 15 et 20, ça a vraiment sa bonne température, comme le vin aussi. Et s'il fait 22, 25 degrés, il sent pas bien, ça c'est évident. Et surtout, pas de soleil, évidemment, tout fond, ça c'est normal. Mais il fonctionne vraiment comme nous, hein. Plutôt dans une chambre. Réfrigérateur ou pas? Non, surtout pas. Mais si nous allons à 4 degrés... Vous dites, il est comme nous, pour vous, c'est humain le chocolat? Complètement. La base des suppositoires, c'était le beurre de cacao. Donc elle est à 37 degrés, il est à l'état liquide complet. Et c'est ce qui fait que c'est une matière qui est thermosensible, extrêmement difficile à travailler. Et après, c'est ce qui fait ce corps à corps que j'ai eu la chance de découvrir. Mais j'aurais fait n'importe quel métier
Avec la même philosophie surtout. Oui, c'est ça. Stéphane demande quel est le chocolat le plus cher et le plus rare et votre préféré. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt un Madagascar où je mange beaucoup parce qu'on a une toute petite plantation. Par exemple. Vous avez vos propres plantations. Ouais, pas moi, oui. Mais sur. Oui, enfin des plantations. Oui, il y a des plantations qui vous sont dédiées. Complètement. Alors quand on travaille, par exemple avec Valrhona, on a 1200 petits paysans qui travaillent que pour nous. Ouais. Et il faut qu'il y ait cette ingénierie au-dessus. C'est comme le boulanger, faire sa farine tout seul, c'est pas si simple. Comme extraire du pétrole aussi, n'est pas simple et le raffiner. Et notre métier, c'est la même chose. Donc on a une dizaine de fournisseurs. Et par exemple, Madagascar, j'ai vraiment un spot qui est vraiment très très fort avec plusieurs intermédiaires qui font qu'on a une filière qui est incroyable. Et sur un garçon qui s'appelle Akeson, qui peut nous fournir aussi, qui est un des propriétaires à Madagascar. Et ce garçon, c'est juste du génie de pouvoir rencontrer il est jeune, mais des vieilles familles qui travaillent, la tradition et qui font perdurer et puis faire évoluer aussi. Alors tout ça, il y a plein de questions aussi. Le fait de venir du monde entier, 47 pays producteurs dans le monde. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Il lui faut quoi au chocolat pour pousser au cacaotier? Pas de chaud, sous ombrage normalement. Et c'est des climats qui sont plutôt très humides. Ouais. Johanna nous dit, il dit tant de choses vraies. Quand on vit une vraie passion, on ne travaille pas, on s'amuse, ça coule tout seul, on est heureux. Il y a du boulot quand même, hein, parce que mais c'est vrai que c'est votre passion. On se connaît nous aussi depuis longtemps. Mais tout m'amuse. Oui, c'est ça. Même je m'agace. Hein. Je m'agace beaucoup. Qu'est-ce qui vous agace? Tout. Mais vraiment, parce que pour arriver à ce niveau-là, faut vraiment. Moi, je viens vraiment de la moto, du sport mécanique. Hein, ça roule très très vite. Donc tout ce qui est autour, c'est des temps qui sont extrêmement longs. Il faut que ce soit très bien préparé. Mais ne serait-ce que la gestion, il faut gérer comme du poisson. On doit gérer de cette façon. On a un travail de grande cuisine, mais on pense comme un pâtissier aussi, sauf que c'est de la chocolaterie. Donc c'est des multitudes de métiers qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Faut pas oublier, je suis fils de boulanger. Tous les soirs, j'entendais mon père gueuler parce que combien tu fais de pain pour le lendemain? Et la gestion, on doit être très très fort. Et ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai sans doute dîné. Je dois savoir combien on a de clients dans tous les magasins. Pour gérer, combien de temps à l'avance ça se prépare? Ça, c'est le plus tard possible. C'est ça. C'est comme 2 garçons et 2 filles. Vous êtes très clair qu'au bout de 24 heures, tout le monde est l'un dans l'autre. Et les chocolats, c'est pareil. Et c'est pour ça que là, quand on a des monofamilles, ça, c'est un peu plus facile en termes de gestion. Oui, parce que c'est. Mais on va voir. En sculpture, je travaille sur la dendrologie, par exemple. C'est quoi? C'est la science des arbres. Eux, ils vont s'envoyer des informations, et entre autres par l'air aussi. Et les chocolats sont identiques. C'est comme en amour, c'est pareil. Pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un? C'est qu'on s'envoie des ondes, on s'envoie quelque chose. Voilà. C'est pas que par les racines, ça passe par l'air. Et les chocolats, c'est pour ça que c'est extrêmement dur. Et ça me fait fâcher, mais à un niveau. Parce qu'on doit vous donner le meilleur. Donc c'est de l'exigence. Souvent je gueule après le nôtre, où j'appelle le chef Kreiser, je dis putain c'est super bon. Et quand tu arrives au magasin, tu as un problème. Ça peut. Et c'est ça qui est. La gestion, elle est vraiment essentielle. On oublie aujourd'hui on veut tous aller très vite, y compris moi. Je suis quelqu'un qui va très vite. Mais le produit, il doit être extrêmement respecté. Et pour 1 euro, tu as ce qu'il y a de meilleur au monde. Il n'y a rien qui est au-dessus. C'est pas possible. Avez-vous des plats de gastronomie à base de chocolat? Vous cuisinez ou pas Alors avec Guy Savoie, il n'y a pas très longtemps, il me dit viens, on fait quelque chose qui est. Il faut révolutionner un peu l'histoire, et surtout j'ai été dresser l'assiette en tant qu'artiste, on va dire, ou sculpteur. Et puis donc il voulait au départ faire un poulet au chocolat. Et c'est quelque chose qui est pas forcément très joli quand on voit ça au Mexique ou tout simplement. Et là, on a fait quelque chose de design incroyable. Il y a toujours ce côté raffiné, esthétique qui est là. Camille, elle nous dit chanceux, les chocolats sur le plateau, c'est pour l'équipe de Sud Radio. Évidemment, j'ai dû les kidnapper pour pas que tout le monde se jette dessus. Il y a que Frédéric Dabi qui était là, qui a eu droit à un petit poisson au chocolat. Mais évidemment que c'est pour toute l'équipe. Merci Patrick Roger, c'est toujours passionnant de vous recevoir. Vous avez des boutiques partout en France? Non, que Paris. 10 boutiques à Paris. Et j'avais une boutique à Moscou. Oui. Parce qu'il fait froid, donc c'est avec une énorme culture française. Et c'est la merde, quoi. Oui, ça c'est sûr que Moscou, c'est pas terrible. Donc merci en tout cas d'être venu. Vous êtes un homme rare, artiste et certainement, pour moi en tout cas, le meilleur chocolatier vraiment. Merci à vous.